nous pousse à cacher nos défauts. Comme si nos imperfections étaient une honte, quelque chose à effacer, à dissimuler derrière un sourire forcé ou une image parfaite. Depuis qu'on est petit, on nous répète qu'il faut être fort, qu'il faut être sûr de soi, qu'il faut tout contrôler. Alors on apprend à cacher nos peurs, à étouffer nos doutes, à maquiller nos fragilités. Mais laisse-moi te poser une question. Et si ce qu'on fuit depuis toujours était justement ce qui nous rend profondément humains? Parce que nos défauts ne racontent pas nos échecs. Ils racontent nos histoires. Ils montrent où on a chuté, où on s'est relevé, où on a appris. Ils montrent qu'on ressent, qu'on vit, qu'on évolue. Et si, au lieu de nous cacher, on commençait enfin à regarder nos imperfections comme ce qu'elles sont réellement? Des preuves qu'on est vivant? Les défauts nous rendent réels. Pourtant, ce sont nos imperfections qui nous relient les uns aux autres. On croit souvent qu'on crée des liens grâce à nos réussites, nos moments de gloire, mais c'est faux. Les liens naissent dans les fissures, pas dans les façades. Un moment de doute partagé crée plus de vérité qu'un sourire forcé. Un aveu d'erreur rapproche plus que 1000 discours parfaits. Une peur qu'on avoue enfin. C'est comme une porte qu'on entr'ouvre pour laisser quelqu'un entrer. Parce que la vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un langage. Le langage universel de ceux qui ressentent vraiment. Quand quelqu'un se montre tel qu'il est, sans armure, sans filtre, sans calcul, on ne le rejette pas. On ne se moque pas de lui. On ne le juge pas. Au contraire, on le reconnaît. On voit en lui une vérité qui nous ressemble. On voit nos propres contradictions, nos propres peurs, nos propres imperfections reflétées dans les siennes. Et soudain, on n'est plus seul. Parce que derrière chaque défaut, il y a un être humain qui essaie, qui apprend, qui tombe et qui se relève. Il y a une histoire. Il y a une sincérité qu'aucune perfection n'arrivera jamais à égaler. C'est pour ça que les défauts nous rendent réels. Ils montrent ce que nous avons tous en commun. Notre humanité. Un défaut peut devenir une force. On nous a tellement répété l'inverse qu'on finit par oublier que nos traits les plus faibles cachent souvent nos plus grandes ressources. La sensibilité, par exemple. On la critique, on la juge, on la voit comme une fragilité. Mais c'est elle qui te permet de ressentir profondément, de comprendre les autres, de capter ce que personne ne dit mais que tout le monde ressent. C'est elle qui te permet d'aimer vraiment, d'aider vraiment, de créer des liens sincères. Ton impulsivité, on te dit qu'elle t'attire des ennuis. Pourtant, c'est elle qui te pousse à agir quand d'autres hésitent, à oser quand d'autres réfléchissent trop, à sauter dans l'inconnu et à découvrir des choses que les prudents ignorent toute leur vie. C'est une énergie brute, un moteur, un feu. Il suffit juste d'apprendre à le diriger. Ce n'est pas un mur, ni une faiblesse. C'est une profondeur. Les timides observent, analysent, ressentent plus qu'ils ne parlent. Ils voient les détails, les nuances, les émotions cachées dans les regards. Ils comprennent le monde à travers le silence et ça, c'est une puissance rare. On n'a pas besoin d'être parfait pour être puissant. On a juste besoin d'être vrai. Parce que la vraie force ne vient pas de ce qu'on montre. Elle vient de ce qu'on assume. De ce qu'on transforme. De ce qu'on ose accepter en soi. S'accepter, ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas baisser les bras, ni se dire qu'on ne changera jamais. S'accepter, c'est simplement reconnaître la vérité de ce que l'on est, ici et maintenant. C'est comprendre d'où on part, pour aller plus loin, avec plus de lucidité et moins de jugement. Quand on arrête de se battre contre soi-même, on retrouve enfin de l'énergie pour avancer. S'accepter, c'est regarder ses défauts en face, sans honte, sans fuite. C'est dire, oui, j'ai des failles.
Oui, j'ai des blessures. Oui, j'ai encore du chemin à faire. Et comprendre que tout cela ne nous diminue pas, au contraire, cela nous construit. Parce qu'on ne peut pas grandir à partir d'une illusion, seulement à partir d'une vérité. S'accepter, c'est aussi se parler avec bienveillance, comme on parlerait à un ami qui traverse une période difficile. C'est reconnaître nos efforts, même les plus petits. C'est accepter que le progrès n'est pas linéaire, qu'on avance parfois en zigzag, qu'on tombe, qu'on se relève. Dire « je ne suis pas parfait, mais je grandis ». C'est choisir d'avancer avec courage. C'est choisir d'avancer avec honnêteté. C'est choisir d'avancer, en étant enfin soi-même. Souviens-toi, notre humanité se révèle dans nos défauts. Chaque erreur, chaque hésitation, chaque fragilité que tu assumes te rend plus réel, plus vivant, plus fort. Nos imperfections ne sont pas des faiblesses, elles sont le reflet de notre histoire, de nos luttes, de nos apprentissages. Elles racontent qui nous sommes vraiment, au-delà des apparences et des masques que le monde nous pousse à porter. Alors n'aie plus peur de montrer qui tu es vraiment, avec tes forces et tes imperfections, avec tes doutes et tes réussites. Accepte-toi pleinement, et tu verras que c'est là que réside ton vrai pouvoir. Si ce message t'a touché, abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble, pour partager nos expériences, apprendre les uns des autres et grandir chaque jour. Parce qu'être vrai, c'est déjà une victoire. Et chaque pas vers cette authenticité nous rapproche un peu plus de ce que nous sommes censés être, humains, imparfaits et extraordinaires.